Par rapport au fait parce que, le sujet, c'est bien, comment détecter les signes de dépression chez soi-même et chez les camarades venant de Mayotte. Pour moi, il est important, de préciser à nos camarades qui viennent de Mayotte que, des fois, la dépression, hem, d'une certaine manière, c'est nous qui la provoquons dans le sens où quand on arrive, on n'a pas forcément envie de s'intégrer, on veut pas assister à certains, salons, à certaines réunions et cetera et le fait de s'isoler, bah, des fois, c'est nous qui provoquons cette dépression, en fait. Parce que, là, aujourd'hui, c'est bien de dire: «Oui, la dépression» et cetera, mais il faut savoir que, il faut aller vers les gens, il faut apprendre à s'intégrer. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont un peu introvertis, qui ont du mal à s'intégrer et cetera, mais c'est vraiment important de se mélanger aux autres, d'apprendre à se sociabiliser, à accepter la culture de l'autre aussi et ça me paraît vraiment important. Parce que des fois, c'est nous qui provoquons, certaines choses, en fait. Mmh. Ouais, Je on te n'a pas rejoins besoin absolument, je te rejoins c'est vrai absolument. qu'on n'a pas besoin de enfin, il faut sociabiliser. Après, on n'a pas besoin d'être amis avec tous les personnes de la ville ou de la fac. Bien Mais au sûr. moins avoir un petit groupe, si on n'est pas si on est introverti, histoire de pouvoir, enfin, de pouvoir s'entraider ou même se remonter le moral ou même se défouler ou des trucs comme ça. J'aimerais juste, laisser la parole à Camilia qui souhaite s'exprimer depuis tout à l'heure. Oui, moi j'aimerais rebondir sur, la pression sociale. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais, c'est vrai que quand on est étudiant, par exemple, et qu'on va en métropole ou dans d'autres, ou ailleurs pour, les études, on est quand même, enfin il y a beaucoup d'attentes de la part, des familles, de l'entourage et je pense que parfois ça peut être une source de stress et de dépression. Hem et également, on n'est pas forcément, on nous pousse parfois vers des voies qui ne sont pas forcément les voies où on souhaiterait aller, d'où l'importance d'apprendre à se connaître. Parce que je pense que ça, on nous en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est important de faire une introspection et de se connaître soi-même, et de savoir ce qui nous plaît, qui on est. Parce que quand on sort des études, c'est extrêmement compliqué, je pense, de savoir, qu'est-ce qu'on aime faire. On nous dit: «Ben, voilà, on est dans cette voie», par exemple, on est en voie S, on va dans des, filières, biologiques, scientifiques ou autres. Mais, parfois, c'est pas forcément ce qui nous correspond et je pense que parfois c'est dur enfin, de se dire: «Bah, en fait, c'est pas ce qui me correspond», et de, par exemple, changer de voie ou de ouais, ou de faire une réorientation parce qu'on a peur de décevoir, et on peut être dans ce type de situation-là, de cercle vicieux où on se dit: «Ben, je vais rester quand même dans cette filière même si j'aime pas», parce que, par exemple, on veut que je sois, avocat, médecin ou autre, alors que c'est pas du tout ce qui nous correspond. Donc je pense que, à Mayotte, on a beaucoup ça, on a une pression sociale, je pense, énorme par rapport aux études, mais à d'autres, sujets, à notre vie personnelle, les études et tous les choix qu'on fait. On a souvent beaucoup de personnes qui interviennent dans ça, qui nous disent qu'est-ce qu'on devrait faire, et je pense il faut arriver aussi à, assumer qui on est et à se c'est pas évident, mais je pense qu'il faut arriver à assumer qui on est et à mettre de côté aussi tout ce que les gens peuvent dire sur nous, et tout ce que les gens peuvent, enfin, tout ce que les gens peuvent dire sur notre vie, et parce que souvent les gens croient qu'ils savent mieux ce qui est bon pour vous, et ça part d'une bonne intention, mais c'est pas forcément ça. Donc voilà. Je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit sur, toute la ligne. Ouais, je Oui, pense c'est qu'il faut pas vrai que avoir peur de ouais. Ah, vas-y, rattrape, désolée. oui, c'est vrai que souvent, on veut accomplir, enfin, on veut satisfaire d'autres personnes que soi-même, on va dire. Et du coup, ça frustre. Et quand on n'y arrive pas, on tombe en dépression et c'est quelque chose qui, ouais, qui peut faciliter un déséquilibre de la santé mentale. Oui, je voulais juste aussi énumérer un peu les symptômes qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai qu'on a parlé de pleurs.
de pleurs, mais des fois, on peut avoir ce qu'on appelle une somatisation psychologiques. En gros, des crises d'angoisse, on a l'impression qu'on a une oppression au niveau de la poitrine, une boule dans le ventre, des crampes. Il peut y avoir aussi des pertes de poids assez rapides, parce qu'on a plus faim, ou même des insomnies. En gros, on dort pas de la nuit à chaque fois. Et quelquefois, bah, après, l'évolution extrême, c'est de s'imaginer, euh, en gros, imaginer des scènes, en gros, des idées noires, donc des idées suicidaires. Ça, c'est vraiment c'est l'extrême. Mais tout ce qui est crise d'angoisse, insomnie, l'impression de culpabiliser, l'impression d'être au ralenti, bah, ça, Schmitt l'avait dit. Au ralenti sur tout ce qu'on fait, et de n'avoir goût à rien. Ça peut être des symptômes. Effectivement, je rejoins aussi ton avis, Raphaël. On va juste laisser la parole à Yousra qui est revenu. Excusez-moi, j'ai un petit peu raté une partie, c'est de récupérer les commentaires. Est-ce que vous avez Oui, du coup, en fait, Raphaël il nous a présenté les symptômes de la dépression. OK. Et là, j'aimerais juste vous donner quelques conseils pour éviter justement d'arriver à l'anxiété et en fait, à arriver plutôt à ces symptômes qui vont mener à la dépression. Il faut vraiment réussir à gérer son stress, premièrement, ne pas trop se mettre trop de pression dans ses activités quotidiennes. C'est facile à dire avec les mots, mais c'est difficile à appliquer, je suis conscient. Il faut s'aérer un peu la tête. Ça veut pas dire sortir tous les jours, tous les soirs, mais non, de temps en temps, je vais au cinéma avec un ami, à côté de mes études. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire, c'est pour mieux travailler par la suite. Et ce qu'il faudrait aussi, se permettre, c'est des moments où on lâche la pression, des moments où on accepte qu'on est fatigué. Parce que très souvent, on a du mal à accepter qu'on est fatigué parce qu'on pense qu'on est très fort, alors que non. On est des humains, on n'est pas des machines, même si aujourd'hui on est dans une société où on nous dit: «Il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps». Il faut travailler avec son rythme. Si ton corps te dit que tu es fatigué, bah, repose-toi. Parce que si tu continues, comme l'a dit, Raphaël tout à l'heure, ça peut aller jusqu'au burn-out. Donc c'est important de marcher 10 minutes tous les jours. Ça te permet de relativiser sur tes problèmes. Parce que dis-toi, pendant que tu es en train de dire: «Oui, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme nin bah, il y en a d'autres, ils vivent, des guerres. Donc faut vraiment relativiser sur ce qui nous arrive. Faut en parler, mais avec parcimonie. Il faut voir la vie avec les bons côtés, voir les choses de façon positive. Si dès le départ, on commence à procrastiner et à penser négatif, ben, on attire le négatif. Par contre, si on se perçoit, on essaye plutôt de se persuader que tout va pour le mieux des mondes, bah, le corps, il suit, quoi. Et l'esprit suit aussi. Donc voilà quelques astuces pour éviter d'avoir ces symptômes qui vont conduire, heu, à la dépression. Merci, Toumani, et en complément de ces astuces, je pense que non pas que tu dresses un portrait, très, positif et un petit peu, entre guillemets «simple», mais c'est un petit peu ça. C'est que d il faut simplement déjà agir pour soi, agir, de manière positive envers soi-même. Marche Se lever, aller marcher, se lever et prendre le temps de sortir, de s'aérer un petit peu l'esprit, tout ça, vous le faites pour vous. Je pense qu'il faut aussi,
être un petit peu plus réaliste peut-être et se rendre compte que certaines fois, oui, vous ne vous sentirez pas capable de faire ces choses-là et c'est pas grave. Vous ne vous sentirez pas capable peut-être de sortir de votre lit ce jour-là et en réalité, allez, c'est peut-être pas si grave. Par contre, forcément et on l'a dit depuis le début de cette émission, plus c'est récurrent, plus ça deviendra un problème. Vous dire d'aller voir le psychologue, malheureusement pour certains, c'est pas si facile. Il y a d'autres solutions qui peuvent déjà, au début en tout cas, pallier, mais forcément, si cela persiste, rien ne remplacera un professionnel, parce que le professionnel sera capable de vous accompagner de la meilleure des manières et voire même mieux que quiconque ne saura le faire. Mais vous pouvez vous écrire à vous-même, prendre un bout de papier, un stylo et écrire. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelles sont vos réflexions? À quoi vous pensez? Certains ne sont pas capables d'écrire, eh ben, ouvrez le dictaphone sur votre téléphone et parlez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut réécouter, mais vous vous êtes parlé ouvertement. Peut-être qu'un jour vous serez capable de réécouter et en réalité, ça ne peut être que positif parce qu'au final, ça vous permet de vous réécouter et d'appréhender peut-être quelque temps plus tard cette personne que vous étiez à ce moment-là où vous avez posé ce vocal. Certains diront que le frein pour aller au psy, c'est le coût. Parce que oui, une séance de psy, varie entre 50 € et 120 € en province, 90 dans d'autres endroits. Mais en réalité, comme vous êtes étudiant, comme c'est le cas pour certains, Santé Psy étudiant, c'est un programme gratuit. D'ailleurs, je crois qu'Idrissa nous l'a mis sur, sur la conversation, si je ne me trompe pas. Santé Psy étudiant. C'est un programme gratuit d'accompagnement psychologique qui s'adresse à tous les étudiants, y compris ceux qui sont déjà engagés dans un parcours de suivi. À terme, le dispositif devrait même être intégré pleinement à l'assurance maladie et donc on sortirait même de cet inconvénient qui peut être certaines fois le prix, parce qu'on le sait, en étant étudiant, c'est pas forcément, les finances ne sont pas forcément au beau fixe. Mais en réalité, si vous vous rapprochez de vos facultés, si vous vous rapprochez certaines fois de vos BDE, de vos assistantes sociales, de toutes vos assistantes d'orientation que vous avez dans les différents cursus que vous faites, et ben peut-être que eux, ils ont un moyen pour vous d'obtenir un suivi psychologique à moindre coût et à ce moment-là, et ben j'ai envie de vous dire, vous n'avez plus d'excuses. Votre santé mentale, bien évidemment, on ne met pas derrière la santé physique parce qu'elle est tout aussi importante, mais votre esprit est votre clé. Demain, vous pouvez peut-être devenir, et je ne vous souhaite pas encore une fois, mais tétraplégique. Mais si vous avez encore votre esprit, il y a encore le monde qui vous attend. Votre esprit est votre plus grande arme, et encore plus dans cette vie que l'on vit, où il y a des guerres dans tous les quatre coins du monde, où il y a la famine. On le voit chez nous actuellement, la situation de l'eau peut mettre énormément de gens en dépression. On est dans une situation où une personne qui aime pouvoir se laver proprement, se sentir bien, son truc à elle, pour être bien, c'est de se laver. Matin, midi, soir. Et aujourd'hui, il ne peut plus se laver. Et ben, cette personne peut partir en dépression. Une personne qui aime consommer de l'eau, qui a tendance à boire 2 litres d'eau par jour. Et la bouteille d'eau devient une denrée rare. Cette personne-là peut partir en dépression. On ferme les écoles, pas d'eau. Donc, pour le sanitaire, on ferme les écoles. Peut-être que les enfants qui sont à l'école peuvent partir en dépression parce qu'on a fermé les écoles. Toutes ces situations peuvent nous conduire à cette dépression et je pense qu'il faut en être conscience. La dépression peut être dans notre quotidien, à chaque recoin, à chaque moment où vous tournez la tête, c'est possible qu'elle soit là. Maintenant, c'est à vous
de savoir ce que vous en faites. C'est à vous de savoir comment vous décidez de mener votre vie en sachant qu'à tout moment, vous pouvez être en dépression. Parce que ça pourrait être une chose tellement bête. Et en fait, malheureusement, vous n'avez pas le contrôle sur cette partie de votre tête qui va se laisser avoir par cette situation. Enfin, se laisser avoir, c'est un bien grand mot parce que ça voudrait dire que c'est vous qui êtes faible. Et non, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'il y a une partie de votre tête à un moment qui pourrait, oui, se laisser succomber par cette dépression parce que, parce que on l'a dit juste avant, la vie est dure certaines fois. Des fois, la vie nous éprouve. Il y a des matins où on se lève et on se demande pourquoi. Ceux qui vivent en métropole actuellement, je ne vous envie pas. On est en hiver et il fait froid. Et tous les matins, vous vous demandez pourquoi vous vous levez. Pourquoi vous n'êtes pas chez vous. Et à cette réponse, il y a plein de raisons, forcément. Le travail, les études. Et en fait, ce que disait Toumani est vrai. Il faut rester sur le positif de chaque situation. L'introspection permet de se rappeler que des choses vont bien dans la vie. Il y a des moments où on a l'impression que toute une période est remplie de plein de choses qui ne vont pas. C'est vrai, ça arrive. Mais ce sera la manière dont vous allez gérer toutes ces choses qui arrivent. Est-ce que vous allez cumuler sans accepter que tout ça est éprouvant et qu'il y en a trop et donc derrière vivre ce burn-out? Est-ce que vous allez vous lamenter à chaque fois qu'une nouvelle épreuve arrive et donc peut-être que vous allez créer un cumul négatif vous-même dans votre tête qui va vous traîner vers cette dépression? Ou est-ce que tout simplement vous allez être dans un déni? Où vous allez vous dire: «Non mais moi, je peux surmonter tout ça. C'est pas grave. Je vais surmonter tout ça et je vais vivre autre chose après.» Mais malheureusement, certaines fois, et c'est ce que Raph nous a rappelé, il y a des fois, on n'a même pas conscience qu'une action que l'on fait aujourd'hui, moi par exemple, je fais des actions du haut de mes 26 ans, qui sont dues à ma peur des chevaux, qui est née alors que j'avais 3 ans. Est-ce que ça veut faire de moi quelqu'un de faible? Non. Est-ce que j'aurais pu le gérer? Peut-être. Bon, malheureusement, c'est arrivé à 3 ans, donc non. Mais aujourd'hui où j'en ai conscience, je me rends compte de ce que cela a impacté dans ma vie de tous les jours et de ce que je peux corriger, maintenant que je le sais, pour améliorer ma vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça. Vous allez vous confier à la terre entière peut-être. Mais en réalité, la solution, elle vient d'abord de vous. C'est vous qui avez cette solution. Tout ce qu'on vous a donné comme tips depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission, c'est tout plein de choses pour vous accompagner dans ce travail psychologique, dans cette introspection de vous-même, pour vous aider à en sortir. Mais tout ça n'est pas des solutions magiques et on l'a dit. Le médicament n'est pas une solution magique. Le psy n'est même pas une solution magique. Mais tout ceci, c'est des choses qui vont vous permettre déjà de vous rendre compte que vous en êtes là et d'essayer de vous dire, OK, maintenant j'y suis. Qu'est-ce que je vais faire pour en sortir? Je pense qu'on a donné la parole à Fatima. Fatima, tu as peut-être des choses à nous dire, un témoignage à nous, à nous partager? Ou peut-être Bonjour, que enfin bonsoir plutôt. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, c'est oui, on parfait. t'entend. Merci beaucoup. OK. Juste mon premier prénom c'est Fouraha, mais comme les gens ils ont du mal avec ça, c'est pour ça que je donne le troisième. Mais nous, on va Fouraha, c'est encore mieux. comprendre. Comment on traduit ça déjà, Fouraha? La joie. La joie, exactement. Ah, Et C'est un plaisir. du coup, moi je me suis permise d'intervenir à plusieurs reprises parce que, bah, là, c'est la deuxième année, je suis étudiante relais santé, donc on est un peu comme des traits d'union, les professionnels de santé et les étudiants qui justement n'osent pas se tourner vers Oula, on a un petit souci technique au parce niveau que de tu as du mal Ça à t'entendre. je sais pas si on m'entend? J'ai on a un l'impression que petit ça souci bug. cadet.
Allô? Bah, j'ai l'impression En fait, des je fois, sais on pas. t'entend, mais ça coupe, Foula. Des fois, on t'entend, mais ça coupe. Est-ce que tu as la possibilité éventuellement de te déplacer ou alors, je sais pas. Moi, je vous vois et je vous entends. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, continue, continue. Bah, je mmh. Du coup, je disais que, ça permet, bah, aux autres étudiants de s'adresser à des étudiants comme eux, qui vont les rediriger vers des professionnels et ça, c'est trop bien parce que moi, par exemple, au début, j'avais pas ça et bah, on connaît très peu de choses, genre le monde, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à nous, mais si on sait pas, c'est pas grave et c'est pas à eux de le faire pour nous. C'est vraiment ils veulent que nous, on le fasse et c'est pour ça qu'il y a tous ces dispositifs-là et qu'on essaie de faire beaucoup de prévention et de promotion de la santé pour les étudiants et il faut vraiment se saisir de ces On opportunités-là parce que n'entend ça plus. permet d'avoir des rendez-vous gratuits ou à des tarifs préférentiels. Ils on redirige vraiment vers des structures vers lesquelles on peut s'adresser, des structures d'urgence et c'est disponible un peu partout, sur les campus en France et on est aussi des oreilles très attentives, justement en vue de pouvoir rediriger vers les professionnels de santé car, on n'est pas des professionnels de santé. Voilà. Mais ça, c'est un très bel accompagnement et en réalité, c'est là où à partir de Discord, à partir de Mayotte Entraide Étudiants, je pense que toute l'association a essayé un petit peu de faire ça et c'est beau de savoir qu'il y a des gens qui le font. C'est cet accompagnement au plus près de ces étudiants, c'est pouvoir leur parler et leur dire que voilà, nous aussi on comprend ce que vous vivez, on sait ce que c'est et voilà, un tel est professionnel dans ce domaine et on peut le réorienter et c'est de là c'est ça aussi, toute la problématique quand on vous dit comment détecter les signes pour soi et pour l'entourage, c'est permettre d'accompagner, d'aider. Forcément, comme l'a répété Phrase, on ne sera pas forcément les professionnels et on ne sera pas forcément la solution, mais en tout cas, on aura apporté ce soutien et parfois, il suffit que de ça, en fait. On a tendance des fois à se dire qu'on est seul, alors qu'il y a quelqu'un qui est prêt à nous entendre, à nous écouter. Et malheureusement, peut-être avec les réseaux sociaux, peut-être avec aussi comment la vie a évolué, plus on arrive dans le temps et plus les gens ne savent pas écouter. Et ça, on nous l'a dit dans les commentaires et c'est un petit peu vrai. Et c'est là où chacun d'entre nous doit faire ce travail d'écoute. On a vécu dans une, encore une fois, je ne fais pas une généralité parce que certains parents ne sont pas du tout comme ça, mais on a vécu dans une société mahoraise où le parent a un peu cette attitude de: «On vous nourrit, on vous habille, on vous loge, c'est déjà bien». Et certaines fois, on se sent pas forcément assez à l'aise pour pouvoir leur dire que: «Eh maman, en fait là, je vais pas bien. En fait là, j'arrive pas à continuer mes études parce que je me sens pas bien. En fait là, j'ai l'impression de vivre trop de pression. En fait là, en fait ça, en fait ci». Et pour vous donner, encore une fois, bon, moi j'aime bien donner des exemples de vie parce que je trouve que c'est le plus parlant, mais moi j'ai longtemps vécu comme ça. Moi, je suis enfant unique. J'ai vécu avec la pression d'une mère, d'un père, d'une famille entière où on n'avait qu'une envie, c'est que tu réussisses et en fait, on attendait tout de toi, enfin tout de moi du coup. Et je vivais l'échec à chaque drame. C'était, le drame de ma vie. Parce que j'ai un échec, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez réussi, parce que, bah, on attendait de moi que, bah, wami mwana umoja wa mangu, ni lazima nifanye. Tu vois? Et lazima nke mchumeso, et lazima nifanye hazi, lazima nipate wana, et lazima et en fait, il y a tellement de choses que je devais faire qu'à un moment, j'ai eu l'impression que mon cerveau, il explosait. J'ai tout donné pour être la meilleure dans la promo, pour valider un master, pour ne pas faire partie de ce pourcentage de Mahorais qui échouent lors de la première année, pour que les autres ne disent pas: «De toute façon, mon Awa Kola, wa, ta fille, elle sortait tout le temps, ta fille, elle faisait ça, ta fi» non.
Pour éviter tout ça, j'ai tout donné. Et en fait, à ce moment-là, je me retrouve devant ma mère, après 5 ans d'études, je reviens, j'ai 23 ans et je dis à ma mère que je suis fatiguée et c'était vrai. J'étais épuisée mentalement parce que j'avais l'impression de devoir tellement de choses à tellement de gens dont en réalité je m'en battais les couilles qu'à un moment, je sature. Parce qu'à un moment, j'ai juste envie de m'arrêter dans un coin et de dire: «Eh, on peut mettre pause à la vie et arrêter là et reprendre quand, je suis à nouveau d'attaque». Mais malheureusement, la vie, elle est pas comme ça. Elle continue à avancer, on ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est quand vous allez réussir à vivre, à comprendre comment vivre chaque émotion, chaque fait, chaque chose qui vous arrive au quotidien, que cette vie, elle va passer, mais elle ne sera pas autant une épreuve, ce ne sera pas autant une souffrance que de vivre cette vie. Donc tout ce qu'on vient de vous dire là, c'est pas aller voir le psy demain. C'est pas vraiment ça. C'est ayez conscience du moment où vous avez besoin d'aller voir le psy. Ayez conscience qu'on ne va pas forcément voir le psy, comme nous l'a répété Raphaël, parce que ça ne va pas et parce qu'on est au bout du rouleau. Des fois, on va voir le psy parce qu'on a juste envie de dégager un trop-plein d'émotions face à quelqu'un qui sera capable de décortiquer cette émotion et nous permettre de comprendre ce qu'on a vécu autour de cette émotion. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de toute cette discussion, de toute cette émission. C'est la dépression n'arrive pas qu'aux autres. Elle n'est pas qu'un problème de blanc. Elle n'est pas que le problème des autres. Elle peut également être le vôtre ou être celui de vos proches. Il faut en avoir conscience pour pouvoir en sortir un jour. Il y a certaines dépressions qui sont dues à la famille. Et malheureusement, vos aînés n'ont pas été consultés. Donc ils vous diront pas: «Moi, je suis dépressif chronique et donc tu vas être dépressif». Non, parce qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de ça. Et malheureusement, là, vous êtes cette nouvelle génération qui va peut-être mettre fin à ce tabou. Parce qu'elle, elle va oser aller voir, aller comprendre. Et peut-être qu'à partir de là, on permettra à nos enfants demain de vivre tout ça très simplement, très facilement et sans en avoir honte. Parce que c'est pas une honte que d'être dépressif. C'est pas une honte que certaines fois vivre des choses un petit peu trop intensément. C'est pas grave, les gars. Vous avez le droit. Et c'est ce qui fait de vous peut-être quelqu'un de beaucoup plus humain que d'autres. Tant que vous ne vous mentez pas à vous-même et que vous avez conscience de toutes ces choses. Mais il faut aussi avoir conscience que c'est pas parce qu'on en a conscience qu'on est capable de passer au-dessus. Certaines fois, c'est comme l'addiction. On a tendance à dire oui, je bois de l'alcool, mais j'ai conscience que je bois beaucoup d'alcool. C'est pas pour autant qu'on diminue. En avoir conscience, c'est une chose. Agir en conséquence, c'en est une autre. Je vais lire quelques commentaires et puis je donnerai la parole à celui qui veut. J'ai côtoyé une amie c'est Hicham qui nous dit: «J'ai côtoyé une amie qui avait une dépression avec plusieurs comorbidités. J'étais frustrée vers la fin car elle ne voulait pas consulter de professionnels, car ils étaient pas compétents. Mais elle ne s'adressait qu'à moi et un jour elle a fait une attaque de panique en plein appel. Ça m'a marquée. Depuis, j'ai compris que je n'étais pas professionnelle, mais que je ne connaissais que trop peu les maladies psychologiques». En effet, certaines fois, on va vouloir accompagner les autres et malheureusement, on aura nos limites. Mais ces limites ne font pas de vous quelqu'un de moins bien ou de moins bienveillant ou qui ne doit pas continuer d'accompagner la personne. Au contraire, le but est de trouver le meilleur moyen pour que cette personne accepte peut-être de voir un professionnel. Après, malheureusement, encore une fois, ça c'est un fait qu'il va falloir que vous vous mettiez quand même dans la tête. Chaque personne a une réflexion totalement propre à elle-même. Et certaines fois, vous allez avoir ce syndrome du sauveur, parce que l'humain l'a très souvent. Mais je vous le dis, on ne peut pas sauver tout le monde. Certaines fois, on ne peut pas sauver tout le monde. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est d'abord un travail sur soi-même. Si la personne avec elle-même, elle n'a pas prévu de se sauver, vous n'allez pas réussir à sauver tout le monde.
Pour continuer sur les commentaires, du coup, Djibril nous dit: «La dépression peut avoir des répercussions dans les études, car on aura tendance à y» pardon, j'ai perdu le message, «à y aller moins et s'impliquer moins dans les cours. On peut avoir davantage de difficultés à suivre l'enseignement, mais aussi des difficultés de compréhension et de communication». En effet, et c'est là où c'est intéressant quand même de mettre le doigt dessus assez rapidement, c'est que vous allez vous épargner ce moment-là peut-être. C'est que si vous mettez le doigt peut-être assez rapidement dessus, si vous en prenez assez conscience, peut-être que vous allez pouvoir pallier à ça avant de faire un absentéisme total en cours. Avant d'éteindre votre cerveau à chaque fois que vous allez en cours parce que vous avez peut-être l'impression que c'est ça le problème, que c'est les cours le problème. Mais en fait, tant que vous n'aurez pas décortiqué un peu le tout dans votre tête, ben, vous ne pourrez pas savoir quel est le réel problème et donc vous n'allez pas pouvoir travailler dessus pour pouvoir le corriger. Hicham rajoute: «Je pense qu'en guérir, il faut travailler sur soi, consulter quelquefois, prendre des médicaments si nécessaire, en tout cas tenter plusieurs solutions à plusieurs niveaux. Il y a peut-être une solution miracle» et en effet, parce que chaque solution est propre à chacun, comme je vous l'ai dit, on a tous une manière de faire différente, une manière de réfléchir différemment et donc ma solution ne sera pas la vôtre forcément. Mais parfois, il faut essayer ma solution, essayer la solution du voisin pour se rendre compte de quelle solution est la bonne et peut-être que ce sera aucune des 2 et que vous trouverez la vôtre au final. Mais il faut essayer pour ça. Saïd Alaoui nous dit: «La dépression est une maladie qui se soigne avec un professionnel de santé. La dépression est liée à la perte de repères identitaires, familiaux et sociétaux. Il faut donc ch sociétal, il faut donc chercher à reconstruire une identité positive. La dépression peut entraîner un décrochage scolaire, une précarité, un isolement, voire une tentative de suicide. Il faut donc se faire accompagner par des dispositifs d'aide. La dépression peut être prévenue par des mesures simples comme adopter un rythme de vie sain, se divertir, se défouler, garder le contact avec sa famille et ses amis, participer à des activités culturelles, sportives, ludiques ou citoyennes». En effet, Alaoui, tu as totalement raison, d'ailleurs, Toumani nous l'a dit, au tout début de cette discussion, hem, faire des choses pour soi qui nous font du bien nous permet également de sortir de ça. Malheureusement, notre vie ne peut pas être quotidiennement un amusement quotidien parce qu'on a d'autres responsabilités, mais pouvoir pallier de temps en temps avec cette petite activité qui va nous permettre de sortir de ces réflexions peut-être parfois négatives, peut être déjà une très bonne avancée. On nous a mis également le numéro d'une médiatrice académique de Bordeaux, si jamais ça peut intéresser certains. Heu, les associations aident les étudiants mahorais, accueillant, soutenant et informant les étudiants et leurs familles, proposant des espaces d'écoute, de parole et d'échange, organisant des activités culturelles, sportives, sensibilisation et formation, des acteurs de l'éducation, de la santé et du social, défendant les droits et cetera. Si tu as, Alaoui, des noms d'associations, des villes où il y a des associations, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément d'associations mahoraises dans toutes les villes. Encore une fois, Mayotte Entraide Étudiante est un petit peu l'association un peu globale avec, Discord, 976 on fait partie des associations qui englobent un peu tout le monde, parce qu'on n'a pas décidé de se positionner dans un endroit en précis, mais parfois, il faut se renseigner chez vous. Il y a peut-être une association mahoraise qui peut vous accompagner plus facilement. Fourah a dit: «Il y a moyen d'allonger la liste. Je travaille avec la fondation de mon université, pour lancer le dispositif sur le territoire de Nanterre et ses antennes. Je suis ouvert et attentive aux pistes pour concrétiser cela». Je pense qu'on va sûrement mettre en place, un petit onglet sur Discord sur la santé mentale, quoique je pense qu'il est même déjà, en place. Donc Fourah, Effectivement, n'hésite pas effectivement, pour effectivement. de conseils et pouvoir donner toutes ces indications que tu viens de nous donner là, auprès des étudiants qui sont dans ce groupe et qui ne sont pas forcément, présents sur ce live aujourd'hui. Alors moi là tout de suite, je vais donner la parole à Laïmi si tu veux bien. Et je vais finir sur une petite conclusion parce que moi je dois aller au travail, il va être 7 heures chez moi. Mais, pour finir, déjà, merci à ceux qui ont interagi jusque-là. C'est toujours plaisant, on le dit souvent, des fois ça ne veut pas dire qu'il faut être 200 pour faire un débat constructif. Des fois, il faut être pas beaucoup et juste, avec, des personnes capables de réfléchir et d'aller au plus loin de la réflexion pour nous permettre de discuter sur le sujet. Merci Raphaël pour cette, analyse, professionnelle et qui nous permet un peu plus, de nous mettre dans le vif du sujet et d'avoir conscience de la réalité du terrain. Je vous le rappelle,
On a tendance à penser que le psy est un coût, c'est un fait, parce que oui, il y a des psys qui coûtent un petit peu cher, mais en tant qu'étudiant aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place pour vous permettre d'avoir accès, à ces professionnels pour vous aider au quotidien, pour vous permettre quand même de réussir vos études. On ne le dira jamais assez, vous êtes l'avenir, la jeunesse, peu importe qu'elle soit à Mayotte ou à l'extérieur, vous allez permettre de faire résonner notre île dans les 4 coins du monde et peut-être demain permettre de faire évoluer, notre archipel ou notre île. Donc vraiment, donnez-vous les moyens de réussir, peu importe et encore une fois, on le disait dans d'autres émissions, l'école n'est pas forcément la solution à tout, mais en tout cas, donnez-vous juste les moyens de réussir, dans ce que vous avez envie de faire et tout simplement de vous permettre de vivre une vie où vous n'êtes pas tiraillé par des pensées négatives, par des cauchemars ou tout simplement, comme je le disais, par cette overthink, cette petite voix dans votre tête qui parfois va venir parler en même temps que quelqu'un quand vous allez vivre un entretien, que le recruteur va vous dire une phrase un petit peu machin et vous allez avoir cette petite phrase qui va vous dire, ben voilà, on est nul, voilà, non, non, non. Et ben cette petite phrase, elle va peut-être toujours exister, mais il faut être capable de dire à cette petite phrase que c'est pas grave. On va souvent, parfois, vous faire une petite réflexion et c'est pas grave. Des fois, la vie, elle sera nulle et vous aurez froid et vous avez pas envie, et ben c'est pas grave. Un jour, vous saurez pas quoi faire, pas quoi manger, pas quoi. Et ben vous allez trouver une petite solution positive. Et c'est juste ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans toute cette situation qui semble négative? Et à partir de ce petit point positif, essayez de tirer tout ce que vous pouvez pour essayer de sortir de tout ça. Et comme on vient de vous le dire, le psychologue est l'un des meilleurs remèdes. Les amis, discutez avec les vôtres. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Écrivez-vous, discutez avec vous-même. Mettez-vous devant le miroir et discutez avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et à partir de là, déjà, je pense qu'on aura fait un très grand pas. Et on l'a dit, c'est un tabou chez nous. Et c'est peut-être vous, les 13 personnes qui sont dans cette discussion, qui vont permettre demain qu'on puisse discuter de santé mentale sans que tout le monde s'offusque. Parce que oui, les problèmes mentaux existent même chez nous à Mayotte, mais on peut les combattre et on peut vivre avec et on peut vivre tout en les réglant, en les régulant tout au long de notre vie pour pouvoir au fil du temps vivre une vie meilleure. Voilà, voilà. Plein de bisous. Je vous laisse cette émission. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve du coup pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour un nouveau sujet et une belle émission riche en témoignages et voilà. Plein de bisous. Merci beaucoup, Laïm, Youssra. Bon courage Merci. à toi. Bye. Ciao, ciao. On va clôturer de toute façon. Ouais. Juste pour rebondir, je vais d'abord laisser la parole à Laïmi. Je t'en prie. Ben, je pense que Yousra, merci à Yousra déjà. Je pense qu'elle a très bien abordé les différents sujets et puis qu'elle a très bien détaillé. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je tenais à vous dire merci. Merci à Raphaël, merci Camilia, merci Yousra, merci Laïmi, Merci à vous. Mesri Hicham, Foulaha, Zalifa, Shamsidine, Idrissa et toute personne qui a participé à cet événement. Merci de votre présence, merci de votre implication. Et le mot de la fin, Koyomoja, comme d'habitude, encore et encore, aussi longtemps qu'il le faudra, je n'arrêterai pas. Le Koyomoja, ça existe, comme la dépression. Il y a des solutions et j'espère qu'ensemble, on les trouvera et on pourra les vivre. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Hale 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 oh, rakuenshi haujamaa, karakomanishia na mariziki za kosha kula suku.